pour nous aussi démystifier un mystère qui vient vers nous et qui nous apprend. Nous pas poser nos questions, sans poser question, sans aller comme ce source. Ça veut dire, nous avons tendance pour contenter nous dans ce qui nous connaît, dans ce qui nous tend, qui nous dit, nous apprenons un livre, un pasteur, un prêtre, un imam, nous pas pour questionner la source, et du moment qu'il nous confortable là-dedans, là, nous pouvons continuer là-dedans. Et bien souvent, nous avons ces affaires-là, quand il y a des gens qui osent poser question dans la doctrine, oser, questionner, dans les affaires qu'ils apprennent, surtout dans les affaires religieuses, dans les affaires doctrine, etc. Dans la marginalisée. Alors, arrêtez de faire paresse, s'il vous plaît, moi, vite. Nous disons comment questionne les sources. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans ce verset-là, Dieu ne porte aucun nom propre. Normal, parce qu'il est un seul. C'est un livre monothéiste contenant un seul Dieu. Mais cependant, ce que nous trouvons, ce qui se traduit par Dieu, c'est le mot Elohim. Elohim, contrairement à ce qu'il nous apprend, à cause de nous parfois, nous paraissent, nous comprenons que ça sorti, nous pouvons accepter. Le mot Elohim, ce n'est pas un mot singulier. Le mot Elohim, c'est un mot pluriel. Ce singulier, c'est El, E-L. Elohim, sa vraie signification veut dire les dieux. Il y a plusieurs dieux, et il y a pluriel. Ce qui je faire un mot pluriel être remplacé par un mot singulier. Je t'ai fait croire que Elohim, c'est un mot au singulier. Et nous avons un préfixe, par exemple, qui est associé à ce mot-là. Vous trouvez les Elohim, il y a plusieurs. Une catégorie d'individus, mais pas un seul individu. À nous sérieux, à nous honnêtes, nous allons lire ainsi, au commencement, les dieux créèrent le ciel et la terre. Et puis, le premier verset de la Bible même, maintenant, il commence à falsifier, c'est afin que je transforme un livre normal en un livre spirituel, un livre religieux. La Torah, c'est un livre religieux monothéiste, et un seul Dieu. La Bible aussi pareil, le Coran aussi pareil. Si nous traduire Elohim par sa vraie signification, les dieux, c'est un livre sacré qui m'a dit là, je perdis cette sacralité, ça veut dire je ne plus un livre sacré. C'est pour cette raison je t'ai fait Elohim vient un seul au singulier à tout prix. C'est la seule façon que je te fais l'idée passer ta religion monothéiste. Je crois en un créateur unique, le créateur de l'univers, le seul. Ça me croit dans lui parce qu'il m'a connu exister. D'ailleurs, la science, tout dernièrement là, il y a une branche de physique qui s'appelle quantum physics, la physique quantique. Les scientifiques, avec un grand étonnement, ont trouvé que la Terre, le monde, nous, l'univers, c'est une création. Et il y a un créateur, le tout-puissant, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Mais là, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas cause lui là. Dans sa vidéo là, nous ne pouvons pas cause sa créateur qui nous peut dire là. Nous pouvons cause les Elohim, les dieux. Si nous lisons Exode chapitre 18, verset 12, qu'est-ce que ça verset là dit là? Après, je vais tout dire moi. Je reconnais que Yahvé est le plus grand de tous les Elohim. Voilà, la Bible même, Moïse, supposé qu'il écrit ça, il aime reconnaître que Yahvé est le plus grand de quoi? De tous les Elohim. Et là, c'est le plus grand de tous les dieux. C'est un plaisir, les autres dieux. À nous lire, à nous faire un petit recherche, à nous un peu honnête envers nous-mêmes. Nous disons qu'on est côté vrai, côté pas vrai. Donc, c'est là, les autres dieux. Je tiens traduit par l'Éternel, par le Seigneur. Voilà comment un parmi les Elohim, un parmi les petits dieux, Yahvé, l'Invin, l'Éternel, le Seigneur. Deutéronome chapitre 1er, verset 30. Le Seigneur, votre Dieu. Si nous remplaçons le Seigneur, votre Dieu, par le nom propre Yahvé, sa phrase-là, il prend une autre signification. Côté Népi, il n'y a aucune mystification. Nous remplaçons le Seigneur, votre Dieu, par Yahvé. Yahvé, votre Elohim, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Il y a un conflit là. Yahvé, dans Exode 18, 12, c'est le plus grand de tous les Elohim. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs. Mais dans sa verset-là, il dit nous, il y avait votre Elohim, qui est le seul Dieu pour marcher devant vous. Ce terme Elohim là,
ils ont remplacé par le mot Dieu avec un D capital au singulier, ce qui veut dire le Dieu unique. Yahvé qui est un petit Dieu, l'invine le Dieu unique. Dans Deutéronome chapitre 32 verset 12 par exemple, il dit à nous, l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. À nous retransposer cette phrase, nous mettons ce mot qui dit servi exactement, nous dit, Yahvé seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Elohim étranger. Si nous disons comme ça, là qu'il y avait le seul Dieu unique, le créateur de l'univers, et puis il n'y a aucun des autres dieux à parler, mais qui fait Deutéronome 32 verset 12 dit comme ça là, il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Ok? S'il est le seul Dieu qui fait, tu dis comme ça là, les autres Elohim. Il y avait là, lui-même seul qui dirige le peuple Israël. Elohim avec elle, c'est deux noms propres. Et ils ont volontairement remplacé ça par une fausse traduction pour qu'ils soient capables de créer des histoires, pour qu'ils soient capables de réussir à contrôler le peuple à travers les livres sacrés. Ah ben, ils ont mis nous dans une certaine boîte, nous avons une doctrine à suivre, nous restons confinés là-dedans, nous ne pas poser de questions, nous ne pas demander, nous venons paresse. Ce but, c'est création d'une religion monothéiste qui impose dans une grande partie du monde, right? Comme moyen d'asservissement, moyen pour faire du monde service, pour contrôler du monde, pour faire croire que la Bible est écrite de manière codée, ésotérique et dans un sens caché. Et pour cette information, il y a plusieurs les autres livres qui traitent de ce sujet-là, 10 livres, mais qui ont une autorité religieuse, une cachette, une détruire, comme un livre là qui disparaît pour être capable de faire sa théorie-là, traverser. Elohim vient un seul Dieu, Yahvé vient le Dieu unique, créateur du monde, créateur de l'univers, et dans 10 livres, et dans les guerres de Yahvé, et dans le livre du juste, et dans les actes de Salomon, et dans le livre de Samuel le voyant, le livre de Gad le voyant, le livre de Nathan, la prophétie d'Akija, la vision de Gédo, livre de Shemaja et livre de Jéhu, livre de Osaïe aussi. Right? Qui ça va livre là, tiens, pour qu'ils ont fait un livre là disparaître. Je pense que il y a beaucoup d'affaires, de réalité, de vérité, il y avait, et qu'ils ont une cachette, pour ce cas, faire traverser pour lui venir ça, Dieu unique, créateur de l'univers qui nous peut dire là. Dans Genèse, chapitre 8, le verset 20-21, il dit nous, Noé bâtit un autel à Yahvé. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. En holocauste, c'est-à-dire en sacrifice, brûlé, tué, brûlé. Il dit à nous, écoute sa phrase bien, Yahvé respira l'agréable odeur. Donc, ça va nous affaire là. Parfois, nous passons là, mais tellement nous sommes doctrinés, nous programmés pour ne pas trouver certaines choses. Oui, nous programmés pour ne pas trouver certaines choses, même nous les lisons mille fois, mais nous pas pour trouver ça. Yahvé respira l'agréable odeur. À nous guetter ça bien dans ce sens, ce vrai sens. Il prend des animaux pires, des oiseaux pires, il offrit en holocauste sur l'autel, et ça l'odeur là, Yahvé compte en ça. Yahvé respira l'agréable odeur. C'est sa traduction du Pentateuque là, qui en grec, mais là qu'il y avait le Dieu unique et universel. Un book qui s'appelle Aristéas en grec. Il dit à nous, la Torah est traduite en grec en 270 en Alexandrie. En 270 avant nous l'ère. Ça veut dire en 270 avant Jésus-Christ. Il y a 72 savants qui ont assisé et ils ont fait ce travail-là. Et si posé, ils arrivent, même traduction. Et sa bonne traduction là, il fait qu'il y avait d'une connue du monde grec et il vient le Dieu universel. Ce culte, il répand dans tout le bassin méditerranéen. Sa montée du Dieu Yahvé là, de Yahvé au rang de Dieu unique, le Dieu unique qui supposait omnipotent, omniscient, omniprésent, etc. là, les présente une caractéristique humaine indéniable. Il mangeait, il boit, il jaloux, il en colère, il dormit, il levait, il baignait, il sentit sa besoin de vengeance, de se venger. En plus, il montrait une incroyable cruauté. Maintenant, il montre les autres qui sont censés, Yahweh, c'est le Dieu unique.
Et nous, sans qu'il nous prenne le temps pour nous le connaître, il y a là qui sont là qui dit était, il existait. Mais qui dit était au fait, nous pas prendre le temps. La Bible même dans le verset, il montre nous qu'il y avait, qu'il est supposé le plus grand de tous les Elohim. Il a accepté qu'avec lui, il y a plusieurs comme lui. Il y a plusieurs les autres petits dieux qui sont comme lui. Mais avec le temps, en zone, pour faire une thèse passée, après ils ont fait ça, petit Dieu là, vient le Dieu unique, bassin méditerranéen partout, dans l'Europe, à travers avec man grec, et il vient le Dieu unique. Et le Dieu unique, on va dire le créateur de l'univers, il est supposé omniprésent, veut dire il est présent partout, il est supposé omniscient, qui veut dire il connaît tout, et il est supposé omnipotent, veut dire il est capable de faire tout, il est autosuffisant. Il n'est pas besoin de moi, il n'est pas besoin de vous, il n'est pas besoin de personne. Il en existe tout. Et pourtant, ça Dieu-là, c'est qu'ils ont fait faire venir le Dieu unique là, Yahvé. Nous trouvons qu'il a manversé la Bible, il mangeait, il faim, il boit, il jaloux, il est en colère. Souvent, il mettait en colère. Il dormit, il lavait. Enfin, il baignait, hein. Il sentit sa besoin de se venger. Et partout quand il passait, il montrait une cruauté incroyable. Si nous lisons dans Exode chapitre 32, verset 27, ainsi Paul y avait l'Elohim d'Israël. Même là, il y a un conflit parce que Elohim, sa vraie signification, c'est les dieux. Mais c'est moi qui fais divine, un Dieu. Ainsi Paul y avait l'Elohim d'Israël. Mettez l'épée au côté, parcourez le camp de porte en porte et tuez qui sont frères, qui sont amis, qui sont proches. Il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Nous trouvons que le Dieu d'Israël, Yahvé, supposé le Dieu unique, le créateur de l'univers, qui crée l'univers, il crée le monde, il crée nos planètes, il crée les hommes, femmes, il crée tous les animaux qui sont là. Aujourd'hui, il donne l'ordre dans Exode 32, verset 27. Il dit comme ça, la mettre l'épée dans votre terrain. Parcourir le camp de porte en porte et tuer qui sont frères, qui sont amis, même qui sont proches. Maman, papa, frère, sœur, femme, tout. Il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Un Dieu qui supposait d'amour, qui supposait créer l'humanité à sa ressemblance. Le créateur, il aime lui ça pour lui prendre mal et plaisir, pour lui faire ce banzon, à faire génocide. Dans Genèse chapitre 4, verset 26, il dit à nous que c'est au temps d'Enoch que le nom de Yahvé commence à être prononcé, invoqué. C'est au temps d'Enoch, nous trouvons ça dans Genèse chapitre 4, verset 26, c'est le temps Enoch qui est dans la terre, qui maintenant il commence à servir le nom de Yahvé, commence à invoquer Yahvé. Si c'est le temps d'Enoch qui maintenant il commence à prononcer le nom de Yahvé, il commence à invoquer Yahvé, veut dire qu'il va quitter là avant Enoch, comme Adam, Ève, Caïn, Abel, Seth. Les autres, pas tu connais Yahvé? Et les autres, les autres Elohim. Au fait, ce qui est arrivé, Yahvé, il tient un chef, il tient un petit chef, auquel maintenant tu donnes le contrôle, ça petit bout de la terre. Partie Israël, Palestine, qui s'appelle Canaan, là, nous trouvons ça dans le Deutéronome. Elion qui te donne, Elion il fait référence au créateur, grand créateur, il divise le monde connu de l'époque et il met chaque partie sous un être céleste, un dieu, comment nous dire, un petit dieu là, un demi-dieu là. Et pour que cette théorie monothéiste là passe, il est obligatoire maintenant qu'il y a un scribe juif de te faire croire qu'Elion, Yahvé et Elohim, même entité, un seul, c'est même Dieu. Mais c'est une incohérence terrible, il y a plusieurs incohérences là. Dans sa verset de Deutéronome là, il y a le Dieu, ça veut dire Elion, définit et divise les territoires et nations, et ce même Dieu, cette fois, comme Yahvé, prend une partie réduite et insignifiante de ce peuple. Supposez, Elion, c'est lui-même Yahvé et c'est lui-même Elohim là. Il divise le monde en plusieurs parties, plusieurs nations, comme on le dit, plusieurs, telle nation, telle entité occupée, telle nation, telle entité, et sa entité, sa nation qui s'appelle Israël, Canaan là, ça nous donne ça, sa entité qui s'appelle Yahweh là, Yahvé, toi tu contrôles ça là. Mais bon, supposez l'IM le mettre, l'IM tout là. Mais seulement, l'IM il crée tout ça là, l'IM qui divise tout ça là, après l'IM il décide pour occuper un petit bout là-dedans, jusqu'à Canaan, jusqu'Israël. Ça Dieu supposé, créateur qui décide pour créer l'univers, qui crée l'humanité là, il divise en plusieurs nations, il donne les autres entités occupées,
Mais après là, il a décidé pour le Québec, c'est un petit bout là-dedans. Et il a décidé pour faire alliance avec 10 peuples là. Le peuple d'Israël, en fait, qu'il est faire, il utilise sa peuple là comme une force combattante pour conquérir dans un bain de sang permanent un territoire qui lui-même, en tant qu'Elion, ça veut dire en tant que créateur de l'univers, il crée. En fait, il apprend, lui, depuis le commencement, s'il aime le mettre, il apprend tout. Non, il prend un petit bout là-dedans, après il servit sa peuple là, il fait une alliance aux autres, et il donne aux autres l'autre. À l'extermine, tout ça ban les autres peuples là. Et il y a une grosse incohérence, il y a un conflit, un gros problème là. Et pour ça, moi, des autres, il pas hésiter pour exterminer le peuple entier. Et qui tout ça ban les autres peuples là, tu fais, c'est qu'ils ont trouvent aux autres, leur territoire, qui lui-même, en tant qu'Elion, right? Il pas prend, et qui lui donne les autres. Donc, il a envie, ça ban, avec les temps, il a envie, ça ban l'endroit là. Donc, il allait, il fait l'armée soldat, à l'extermine ça va un peuple là. Si nous analysons tout ça là bien là, Yahvé, c'est pas ce qui nous croit là. Il est simplement un petit chef local, un petit chef de guerre local. Comment dans Exode chapitre 15 verset 23, c'est un Nishmil Kama qui veut dire homme de guerre. Voilà ce qu'il y avait été. Il est un petit Dieu, un petit chef local qui montre lui au rang du Dieu unique, le créateur unique. Moi, je dis aux autres, je crois qu'il y a un Dieu unique, un créateur de l'univers, lui-même qui crée tout depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Il pas ça Dieu qui expliquait dans la Bible. Ça Dieu qui expliquait dans la Bible, nous nous trouvons là. Tout ça, c'est ce qu'il nous montre là, il indique nous qu'il est impossible qu'il y avait le créateur de l'univers. Nous trouvons qu'il y avait là, il y a un petit bout de territoire là pour le contrôler, et il y a un mari complexe. Parce que les autres collègues aussi, tu gagnes, les autres petits dieux, pareil, mais les autres collègues là, tu gagnes un territoire bien important qu'il y a. Les autres collègues avec qui Elion une partage une partie du monde, pareil là, là, ils gagnent un grand territoire plus important qui pour lui, comme l'Égypte, comme la Mésopotamie, comme la vallée de l'Indus, comme l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et ça, normal, il fait une l'orgueil. Sa médiocrité qu'il y a un petit au fait, moi, les petits pères qui s'appellent qui donne là, le peuple d'Israël, les petits pères, bon, quitte lui aller, à suivre les autres Elohim, les autres dieux. Pour qu'il ça pas arriver, ils menacent de mort. Est-ce qu'il y a nous compte, ou tout le Dieu créateur d'Israël pour menacer ce peuple de mort? Et il y a le plus loin, pas juste menacer. Souvent, ils exterminent, qui pas observer sur la loi, dans ce peuple même. Oui. Si vous faites partie du peuple de Yahweh et qui n'ont pas besoin de la loi, ils exterminent les tuyaux. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, de verset 14, de verset 15. Deutéronome chapitre 6, verset 14-15, dit-nous, vous ne suivrez pas d'autres Elohim, car Yahvé est un Dieu jaloux, etc., etc. La colère de Yahvé s'enflammerait contre toi et il te fera disparaître de la surface de la terre. Première affaire qui nous notait dans ce verset-là, fait que Dieu là, Yahvé là, il aime le seul Dieu unique, le créateur de l'univers, mais seulement il aime Dieu dans Deutéronome 6, 14, vous ne suivez pas d'autres Elohim. Premier conflit qui nous trouvait, supposé il aime l'unique, le créateur, là-bas, mais seulement il aime Dieu. Pas besoin de suivre les autres dieux, parce qu'il y avait un Dieu jaloux. Mais tout là, ça nous dit là. C'est une caractéristique humaine ça. Les jaloux, les en colère, la colère de Dieu, de Yahvé s'enflamme contre toi. Et il te fera disparaître de la surface de la terre. On nous ouvre une petite parenthèse. Est-ce qu'ils ont pensé qu'il est le Dieu créateur de l'univers, ça Dieu plein d'amour, qui crée le monde avec amour, qui crée un être humain à son image, qui met autant d'amour, de beauté dans ce monde-là, ça Dieu-là, il est capable de menacer pour exterminer, ce qui dit au moins penser dans son équerre pour lui exterminer de la surface de la terre. Et chaque fois nous trouvons qu'il y a une affirmation qui dit l'Elohim d'Israël, il aime le Dieu d'Israël. Et il fait connaître qu'il n'est pas le Dieu des autres nations. Parce qu'il dit qu'il aime les autres nations et les autres Elohim. Il met tout en garde, dans chose de suivre les Elohim des autres nations. Il aime lui affirmer qu'il est l'Elohim de sa nation-là, Israël. Il peut n'a aucun scrupule, il extermine même ma nation innocente, ma nation qui vient de faire rien, il extermine.
Et aujourd'hui, si ça va nous faire là déroule aujourd'hui de nos jours, imagine nous c'est un dirigeant du monde qui a allé dire aujourd'hui mon visage est extermine République, tout le monde dans la République de l'île Maurice. Mais comment tu peux qualifier ça pour là? Ça l'alliance qu'il y avait, il fait avec ce peuple là, il souvent d'une conclure par un rituel de sang. Disant mais inversé. Si nous lisons dans Exode 24 verset 3-8, les Hébreux décident pour suivre les ordonnances de Yahweh. Chaque fois qu'il y fait rien sur l'autorité, c'est dans un bain de sang. Et on trouve ça dans le livre Samuel, dans le livre Deutéronome, dans le livre Josué, Exode. Et tu as même un sacrifice humain. Oui, sacrifice humain, il dit man ce peuple offert un sacrifice humain. Vous voyez, ce que ça fait là? Combien de fois nous passons là, nous lions ça, mais tellement nous programmés pour trouver. Juste ce qui maintenant, il fait nous trouver là, et nous coupler avec nous paresse, parce qu'il nous confortable là. Nous ne pouvons pas sans ça, nous ne pouvons pas lier attention dans le tout qui vous dérange nous la foi, nous écrivons le dans sa mensonge là. Dans Exode chapitre 22 verset 28, il dit nous, le premier-né restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour tu me le donneras. Donnez-la qui vous fait que ça. Allez, vous venez là. Dans le livre Juge chapitre 11, nous trouvons l'histoire du roi Jephthé. Et ça m'a dit histoire là. Ça livre là, Juge chapitre 11 là, pas souvent nous lisons ça dans l'église, pas souvent le pasteur, le prêtre fait référence à ça, parce qu'il dit grave net ça. Quand le roi Jephthé s'est forcé pour donner ce fils unique en sacrifice à qui? À Yahvé. Vous imaginez aujourd'hui là, nous tous une parole de nos enfants, hein? Une entité venue, il dit elle aime Dieu là, il dit enfin supposé Dieu, il dit nous en sacrifice aux enfants. Comment vous sentez là? Est-ce qu'il y a un Dieu créateur qui aime l'amour du père et de la mère là dans lui? Il faut sacrifier ses enfants, il faut Dieu sacrifier aux enfants. Right. Dans Exode chapitre 11, Yahvé supprime le premier-né égyptien la nuit précédant la fuite des Hébreux. Yahvé qui fait tuer tout le premier-né égyptien. Et si on ne pas trompé, si tu tues tout le premier-né des animaux. Tout. Même Abraham, avec arrivé un état, qui exige sacrifier ce garçon, mais c'est loin, d'après l'histoire là, après il arrête lui, il gagne un mouton dans la place pour faire sacrifice. Et oui, dans Exode 25 là, il y a une chaîne la plus grave qui nous a trouvé, hein. Toute famille d'Israël, disait donne notre premier-né pour utiliser pour un rituel sacrificiel. Maman là, il nourrit les enfants là, il donne ni tété pendant 8 jours, pendant 7 jours, pardon. Et le 8e jour, il y a mani au prêtre là-bas dans le temple et maintenant brûlé pour Yahvé. Et à cause de sa cruauté, sa mot là, sacrifice, massacré, je remplace ça par le mot consacré plutôt. Quand je dis voilà, ces enfants-là, ils consacrés à l'éternel, ils consacrés à l'éternel, ils vont rester là-bas. Là. Mais bien souvent, ils finissent le bichet, brûlé, parce qu'il y avait déjà eu content à l'odeur des sacrifices là. L'odeur du sang, l'odeur des affaires là, il compte en ça. Mais nous sommes capables de dire que sa pratique là, il n'est pas existe parmi les Israël. Il est courant parmi plusieurs peuples qui existaient hein, à l'époque. À nous disait nous-mêmes, ce Yahvé, supposé le Dieu unique, créateur de l'univers là, nous trouvons qui était, nous trouvons quand il sortit, nous trouvons qu'il fait, et il a avoué avec ce propre la bouche, qui en a plusieurs comme lui, mais maintenant il fait lui le Dieu unique, et il adoré par plus que 3 milliards du monde dans la terre. Tout ça, une religion qui adore Yahvé là, on peut dire, le Dieu de la Bible, ça veut dire nous gagnons la Torah, les juifs, nous gagnons la Bible, les chrétiens, et nous gagnons le Coran. Plus que 3 milliards de monde dans la terre adore ce Dieu-là, qui est un monstre, qui est un démon, dont la cruauté qui a fait tout ça, un gros dictateur qui est dans le monde, la plus pire dictateur qui est dans le monde là, fait les autres honter. Parce qu'il y a un maître de dictateur, il y a un criminel, il y a un monstre. Donc, pendant plusieurs millénaires, nous vivons dans un mensonge. Ça fait que je partage là, il y a un peu de dire. Moi aussi, je suis dans le même panier que les autres. Moi aussi, je crois dans cette entité-là, comme le vrai Dieu, le créateur de l'univers. Mais, comme je disais, je ne suis pas reste là. Je casse ça par reste là, je fais une bonne recherche, je vais roder avec beaucoup bananes. Tiki, je vais arriver, comprendre. Ça supercherie qui ban juif, il fait, pour qu'ils aient été, ils ont théorie monothéiste, ils ont contrôle le peuple et contrôle le monde. Voilà qu'il est arrivé. Il fait un petit chef de guerre, un petit Dieu, qui le grand Elion, il donne un petit bout de terrain dans
Canaan, Palestine, dans sa région là-bas. Et il aime dire, il y avait l'ex sur la bouche. Et il y a plusieurs les autres Elohim. Ton chance de t'alader au ban les autres Elohim. Supposez le Dieu unique, le Dieu créateur qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il y en a tout, il crée tout, il fait tout, il est autosuffisant, mais c'est moi les jaloux. Mais c'est moi qui est en colère. Il soif du sang. Il y en a un esprit vengeance. Si ou pas, servir, il toujours, il fait ban exterminer le peuple et même exterminer le pays. Et il y a un viol. Tout ça là, dans ce verset là, prends le temps de lire. Viol ban vierge. Quand je passe dans la ville là, je enlève tout ban vierge. Ban vierge là, ban a violé, ban madame, ban a prend pour les autres. Tous les animaux, enfin. Mais c'est moi qui dis bien, l'eau, l'argent, ça se prend dans le même que Dieu, pour le garder dans le temple. Voilà comment un petit chef de guerre local, un Nishmil Kama, comment le dire, invite le créateur de l'univers, invite le Dieu unique. Ça, c'est une introduction. De plus en plus, ça va une vidéo là pour intensifier et il est pour venir de plus en plus pertinent. Sur ce, j'espère que vous avez compris la vidéo là. Je te like, partagez un maximum, afin que du monde capable de comprendre, afin que du monde capable de sortir dans sa boîte qui ban société, ban élite, ban religion, maintenant pour essayer de contrôler nous.